Et bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur notre podcast Derrière le foulard rouge. On est gênant. On est super gênants. Anyways, du coup, le but de notre podcast, tout simplement, c'est de mieux connaître les Hunchurong. Les Hunchurong qui d'habitude viennent vous faire des activités avec, vous les M ou pour vos enfants, les Fohun. Et du coup, notre but, c'est d'en apprendre un peu plus sur ces super animateurs, ces super Hunchurong que vous connaissez, que nous sommes. Évidemment. Évidemment. Et du coup, aujourd'hui, comme d'habitude, Ti Anthu et mon co-host qui est Ananfu, Toujours là, toujours présent. toujours là. Et aujourd'hui, notre guest est Ti Ngorbet. Bien, alors Ti Ngorbet, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors, comme vous l'avez entendu, je m'appelle Norbé. J'ai 20 ans et je suis en L3 Sciences de la vie l'année prochaine. Et au Yaosu, je suis Nyanfo, Nyanchankon. Voilà. Clap, 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 clap. Ça impose du respect. C'est un peu- Non, J'ai peur. déjà non, faut pas. Du coup, la question habituelle, pourquoi es-tu devenue Hunchurong au sein dans Kitovu Paris? Ok. Bah, je pense qu'au début, c'était plus pour les amis. Et puis aussi pour tester, pour voir ce que c'était. Mais j'avais pas vraiment la notion de ce que c'était vraiment d'être Hunchurong. Mais du coup, pendant la première année, j'étais plutôt en mode je regarde, tout, en mode stage d'observation. Mais après, au bout de la deuxième année, bah mes potes sont partis. Enfin, et j'ai découvert de nouveaux Hunchurong qui sont aujourd'hui mes amis. Et maintenant, enfin, ça a changé du tout. Et tout. Ah, je t'avoue que je te suis sur le point du je suis un mouton. J'étais pareil. Enfin, ouais, on en avait Il parlé. faut pas être un mouton. C'est vrai. On en avait parlé dans les épisodes précédents, mais du coup, j'ai été très passive et très dans je fais si mes amis sont là. Heureusement qu'on est là. Heureusement que Ananfu, par exemple, est là. Parce que sinon, après, j'aurais pas découvert, ce rôle de Hunchurong. J'aurais pas découvert les responsabilités qu'on aurait à avoir en tant que Hunchurong. Et j'aurais pas eu plus d'assurance, du coup, plus d'assurance pour sortir de ma zone de confort. Ouais. Et du coup, tu nous as dit que tu étais un mouton. Ça, on peut dire ça. Ça sonne comme une insulte un peu. Ok. Je vois pas le fait d'être un mouton mal, mais du coup, qu'est-ce qui te fait rester maintenant en tant que Hunchurong? Bah maintenant, je le fais surtout pour les M, et c'est aussi parce que j'ai compris la mission d'être Hunchurong, parce que on le fait pas pour forcément les autres ou quoi, mais le centre du fait d'être Hunchurong, c'est vraiment Dieu. Enfin, c'est lui qui nous amène sur cette voie et qui nous amène à propager l'amour avec les enfants, partager, transmettre, etc. Ok, je vois. Surtout c'est chez les Tinkang, Et les Tinkang. ça va. Enfin, le fait de transmettre des choses, c'est assez abstrait un peu. Même en Oni, c'est assez compliqué. Du coup, avec les Tinkang, j'ai du mal à visualiser un peu. Et comment ça se passe? Bah du coup, je trouve qu'avec les Tiankon, c'est plus facile parce qu'ils sont très curieux et ils ont toujours soif d'apprendre. Et à chaque fois qu'on leur montre quelque chose, bah ils vont s'y intéresser. Et enfin, surtout avec les Tiankon, faut vraiment être avec le visuel, les chansons et les jeux. Mais sinon, par rapport à tout ce qui est programme, c'est assez proche de ce qu'on fait en Aoni. Sauf par rapport au Lab Viet où c'est plus axé animaux, alphabet, des choses plus primaires. Ok. Tu nous l'as dit tout à l'heure, tu es Nyan Fa, du Nyan Tiankang, c'est ça? Oui. Oui. Comment tu as appréhendé ces nouvelles responsabilités? Ok. Bah au début j'avais un peu peur parce que avant j'aimais pas du tout prendre les responsabilités comme
Je l'avais dit, j'étais plus en mode je suis. Wow. Ça sent l'attaque. J'ai senti une attaque là. Vas-y, continue. Du coup. Mais du coup, c'était un peu. Enfin, d'un côté, j'étais contente parce que je découvrais un nouveau Nyan. Mais justement, en fait, vu que j'y connaissais rien, j'avais peur. Mais au final, ça s'est bien passé. Il y avait une très bonne team et tout. Une très bonne team. Ouais. Pas trop dur le Sinhwa en distanciel avec les enfants? Bah, tout petit quand même. franchement, ça a été compliqué parce que au début, ils étaient 8 sur 15 et à la fin, on s'est retrouvés à 4. Du coup, c'est un peu compliqué et en plus, ils sont pas toujours concentrés. Il y a besoin des parents et tout. Et même en haut, c'est... Par contre, quand on revient en présentiel, c'est la folie. C'est la folie. Ouais. Et j'imagine. Déjà, j'en vois pendant les messes, ils bougent en tous les sens aussi. Les messes, c'est un autre problème. C'est une toute autre histoire. Je vois. Ah, ça m'a l'air plutôt sympathique en Chinkan. J'ai peut-être envie de trahir un petit peu. On a besoin du monde en Aoni, s'il te plaît. Mais ils sont tout petits, tout mignons. Oui, Bon, Chiangkon. ils sont mignons en Aoni aussi. Ouais, mais c'est encore plus mignon en Chiangkon. On va rentrer dans ce débat quand même. Voilà. Et du coup, t'es Nganfo aux côtés de Anne Mintre, qui est Nganchur. Du coup, c'est une... Comment ça se passe le travail d'équipe avec... Bah, je trouve que c'est plutôt facile. Parce que, du coup, soit on parle en message, soit on fait direct des mini-réunions, mini-comptes rendus à chaque fin de Senhua. Que ce soit en présentiel ou distanciel. Puis après, les infos, c'est assez facile. Est-ce que c'est parce qu'il est plus vieux, il a plus d'expérience? Bah, en vrai, on ressent pas la différence d'âge. Hein. Ah ouais? Bah ouais. Il a quel âge? Je sais plus. On a le droit de révéler cette information? Je sais pas, mais j'ai envie de savoir. Du coup, j'imagine que, avec l'expérience, tout ça, et même, je suppose... Bah ouais, il a déjà de l'expérience en tant que Nyan Chuan en AO. Exact. C'est vrai qu'il a été Nganchur en Oni. Mais bon, après, l'organisation Nyan Chuan Nyan Fo dans le Nyan Chiangkon, c'est pas du tout le même qu'en Aoni, je pense. Ah ouais? Mais ça, c'est propre à chaque... Ouais, c'est propre à chaque Nyan. adulte même. Donc, Mais après, là, je peux parler que du Nyan AO, parce que... Est-ce qu'il y a vraiment quelque chose de particulier, genre vraiment propre au Tinkang, dans le Nyan Tinkang, genre, que ce soit dans la préparation des cours, ou que ce soit dans... façon de gérer des M, Ouais, c'est ça. Avec les M, juste, faut être très derrière eux. Non, faut toujours les accompagner. Genre limite un turn pour un M, c'est ça? C'est un peu ça. Non, mais en vrai, quand on est plusieurs, quand ils sont tous ensemble, ça va, on peut les gérer. Mais sinon, niveau organisation, ce qui change, je dirais que c'est déjà les Senhua. Parce que nous, c'est pas du tout coupé de la même façon. Parce que dans les zones, c'est 1 heure. Alors que nous, c'est, par exemple, 15 minutes accueil. Après, il y a une petite activité, soit Vietnam, ou bien Yaoli. Non, pas Yaoli, mais au niveau des histoires dans le Tanken et tout. Mais je trouve que c'est plus libre et plus spontané avec les Chiangkon. Parce que dans les autres Ngan, ça a l'air d'être très carré. Ouais. Ça. Dans les Aoni, c'est carré, hein. Hyper carré. C'est hyper carré, quoi. Après, c'est bien d'être carré aussi. C'est vrai. Moi, ça me rassure. Personnellement, ça me rassure. Parce que, avec lui, quand je préparais des trucs, c'est toujours, t'inquiète, ça va passer. moi, ça me rassure pas. Moi, je suis pas bien à chaque fois. Parce que quand j'ai un truc, par exemple, c'est pas forcément que ce soit très très carré, mais qui est un minimum de préparation. C'est-à-dire, un peu, par exemple, pour ce podcast, un minimum, genre, ce qu'on va dire à peu près, s'il y a des questions en particulier qu'on veut dire, ou des trucs comme ça.
Mais lui, c'est vraiment, t'inquiète, on sera en feeling et tout, franchement. ça va bien se passer, tout ça. Je crois à l'authenticité de la discussion. Sauf que l'authenticité, bah, c'est que ici. Et du coup, en termes de préparation, genre, demander aux gens les caméras, les trépieds, la table de mixage, tout ça, tu vois. Même les montages, ça demande une certaine rigueur dans le timing. C'est pourquoi c'est elle qui s'en occupe. C'est pourquoi c'est moi qui m'en occupe. Exactement. Parce que, voilà, je sais qu'avec Ananfu, c'est un peu, ça sera un petit peu en mode un peu trop relax. Bah, au moins, vous êtes complémentaires. Plutôt. Oui. on va dire. On travaille bien ensemble. Plutôt, ouais. Enfin, elle travaille beaucoup, moi. Moi, je suis toujours là derrière lui. Et c'est un backup qu'autre chose. C'est ça. Je crois que c'est à cause de ce côté où je préfère le côté carré qui fait que Anhao, il est très derrière moi. Anvuha, pardon. Il est très derrière moi en mode ouais, t'inquiète, responsabilités les unes après les autres et bientôt Nyanture. Bah, lui aussi, il est carré. Et Ouais, t'en il penses est très quoi carré. de Future Yanchu? Le vote. On l'a déjà cité sur plusieurs épisodes, mais Ah ouais? ouais, ça revient à chaque fois. Ah. Parce que c'est quelque chose que je vis tous les jours encore actuellement. Tu fais comme Ah, tous les jours. Tu l'appelles chef. On l'appelle chef maintenant. Et en fait, on appelle tout le monde chef, c'est devenu une expression commune. Mais je sais pas, moi, dans Yantioni, j'appelais Anharu chef. Ouais. Donc, j'ai toujours appelé... Je crois que c'est à cause de moi qu'on a commencé à appeler tout le monde chef. En tout cas, Anvora, oui. On a commencé enfin, moi, j'ai commencé à appeler tout le monde chef. Parce que je veux donner de la responsabilité aux autres. Je veux, en quelque sorte, fuir un peu les responsabilités. Est-ce que t'en as beaucoup, du coup, en tant que Nyanfor, Tinkan? Mais en fait, je trouve qu'il y en a, mais je l'ai pas mal vécu. Parce que c'était assez libre. Enfin, même si ça demandait beaucoup d'organisation et de préparation en amont, on s'en sortait. Et en termes de communication avec les autres du coup... Bah, enfin ça c'est un autre problème. Enfin, c'est un problème. Mais ça va. Mais du coup, bah il y a une petite rupture dans le sens où il y avait une grosse partie des Hunchang qui était partie, qui était, bah du coup, enfin il avait déjà annoncé au début de l'année, mais ça s'est fait ressentir à la fin, surtout quand on était en distanciel, parce que parfois on était, bah du coup 2 Chung et 4 M, et c'était dynamique, mais les M ils voulaient pas trop participer. Mais sinon ils étaient toujours là en amont, mais c'est vrai qu'il y a une certaine rupture niveau communication entre ceux qui étaient là en distanciel et ceux qui étaient là que bah quand il y avait quand on devait demander des choses, faire remonter des informations. Parce que personnellement, je vois tout le taf que fait Anvuha, du coup en tant que Nyanture, en NO. Et je pense que je perdrais très vite patience parce que genre, relancer les gens tout le temps. Ouais, relancer c'est je perdrais très délire. vite patience. Déjà avec mes petits cousins, j'en peux plus. Alors qu'ils sont petits, hein. Franchement, je devrais avoir beaucoup plus de patience. Alors avec les plus grands, si genre vraiment ils répondent pas, par exemple Ananfo ici présent qui ne Typiquement, le mec qui répond à la dernière minute. c'est ça exactement, quand on lui pose une question c'est ah ouais attends j'avais oublié de te répondre. faut aller les chercher en privé. C'est ça. Mais j'ai oublié que j'ai reçu le message. J'ai lu le message, je suis allée faire autre chose et j'ai oublié. Ah. C'est grave ça avec lui. Enfin après moi je réponds pas immédiatement non plus, tu vois. Et J'ai reçu le message, je suis parti aux toilettes et j'ai oublié qu'il y avait un message. Faut relancer. Faut relancer. Aïe. Mais c'est pour ça, je suis vraiment, j'appréhende un peu ce rôle, même si j'espère ne pas devenir très vite Nganture. J'appréhende un peu cette idée de devoir tout le temps être sur le dos des autres et peut-être même devoir prendre des décisions toute seule. Parce que je sais que An Wu-hao, on va beaucoup parler de lui aujourd'hui, je crois, il prend tout sur lui. On va bientôt faire un podcast sur lui. Ouais, Bah, vous devrez l'inviter. On devrait l'appeler. On devrait l'appeler.
Ouais, mais du coup, ouais, je vois qu'il prend beaucoup sur lui. Parce qu'il demande pas beaucoup d'aide en soi. Il prend les décisions tout seul. Et j'ai pas envie de faire la même chose. Mais au moins, enfin, tu sais comment tu vas être avec les autres. C'est vrai. Mais après, on sait pas, hein, peut-être que j'aurai une bonne team. Enfin, je dis pas qu'on a eu une mauvaise team. T'es gâté, je suis là. Mais ouais, j'espère qu'au moins, alors, il y aura des gens qui sont au taquet pour prendre plus, pour alléger le rôle de Nanju. Il faut aussi que le Nyan Chur Nyan Fo, ils soient motivés. C'est vrai, il faut qu'ils sachent motiver les turcs aussi. Un mot à dire, futur Nyanfo. Ah bon? C'est elle, ouais. Bon, bah, j'ai les futurs Nyan Chur Nyan Fo, Nyan Aoni. Yes. En vrai, j'ai envie de voir ailleurs. Parce que j'ai commencé UB en O. Et là, je suis encore en O. Et du coup, j'ai envie de voir ailleurs. En Tiankon. Pourquoi pas? Ou peut-être même en Nanteo. Ou en Nisei, peut-être. J'ai envie de voir ailleurs un peu. Et du coup, toi, ça t'a pas intéressé le Nyan Théoni ou le Nyan Ngesei? Parce que t'as fait Nyan Chinkang et Nyan Aoni. Donc, un autre Nyan, ça t'intéresserait pas? Bah, Ou un Ngesei? au tout début, je voulais aller en Nyan Théoni. Sauf qu'il y a un problème en mode, ouais, il y a trop de personnes en Nyan Théoni, du coup, je passe en Nyan Aoni. Mais au final, j'ai très bien aimé. Et après, bah, au bout de, je sais plus combien d'années en Aoni, 2 ou Possiblement, ouais, 2. 2, bah 2 années en Nyan Aoni, j'ai voulu changer. Et du coup, en fait, ma dernière année en Aoni, j'étais déjà en train de penser à des idées pour les Tiankon, sans faire exprès. Et du coup, je me suis dit, bah finalement, le Nyan Tiankon, il t'intéresse, bah vas-y, essaye. Puis, c'est une bonne découverte. Je vois. Ça donne envie. Est-ce que je peux y aller? Élisez l'envie d'ailleurs. Par contre, mon prénom, s'il vous plaît. Tiantu. S'il vous plaît, chef. Parce que, ouais, évidemment, vu qu'on est proches, voilà, quoi. Les prénoms, Tranquille. l'automatisme n'est pas là. L'automatisme n'est pas là. On parle le prénom, du coup. Ah, Ah, Un gros problème, n'est-ce pas? ouais, un très gros problème. Bah du coup, bah, je pense que beaucoup le savent. Je suis Chinorbet, mais je suis aussi la petite sœur de Chibet Nord. Et franchement, c'est horrible. Parce que à chaque on remercie les parents pour... Non mais là... Non mais le nombre de fois où on m'a appelé Chibet Nord, je pense à chaque fois, je répondais pas. Et au final, je suis en mode Chibet Nord. Je fais non, moi c'est Chinorbet. Elle fait ah pardon, Chinorbet et tout. Sauf que il dit ça, mais après ils refont la même erreur. Et je pense genre c'est un problème, il restera mais jusqu'à la fin. mais t'es proche, du coup. Bah oui, parce que parfois mes parents ils se trompent. Non, pas que avec moi, mais aussi avec ma sœur, il appelle Norbet et tout. Ah ouais, même les parents. Même Ouais. les parents Ça qui ont sent donné les compliqué. noms. Non mais En Mais, vrai, je pense que tous les parents, ils confondent souvent leurs enfants. Genre, moi et ma sœur, genre, les prénoms, ils se ressemblent pas. Ma sœur, c'est Jama'an, et moi, c'est Antru. Ça se ressemble pas, et pourtant, ils arrivent à nous confondre. Je sais pas. c'est un problème de parents ça. Un problème de parents. Est-ce Ah que bon. toi, t'as eu ce souci avec ton frère, par exemple? Ouais. Quelquefois. Mais c'est pas forcément pas beaucoup mes parents, parce que mes parents, ils font vraiment la différence entre Ah. les deux. Enfin, T'as de la chance. on va dire ça, mais après ça c'est, enfin quand ils nous voient pas, des fois ils nous confondent parce qu'on a un peu la même allure, du coup, la même façon de marcher par exemple. Mhm. Voilà, mais sinon, ouais, c'est plus au niveau d'autres personnes qui nous connaissent un peu moins, les tontons et les tatas qui m'ont appelé Anform. Donc voilà. Alors pour moi, on se ressemble pas du tout et c'est un peu triste quoi. C'est vrai. L'un a la peau beaucoup plus bronzée que l'autre. Alors, je vais pas dire ça, mais je porte jamais de lunettes. Voilà, donc, C'est vrai, il y a ça aussi.
Il y a de ça aussi. Quand on est entre une genre quand on se retrouve entre nous, on se retrouve toujours à finir à un moment donné à parler du Yosu, à parler de Théonie. Ouais. C'est toujours, je sais pas pourquoi. Mais ça fait partie de nous. C'est implacable. C'est implacable. Genre, il y a toujours un moment, on va finir par parler de ça. Genre, je sais pas, par exemple, à un moment donné, pendant une soirée avec d'autres, pour un anniversaire, par exemple, je sais pas, j'ai commencé à parler du podcast. J'ai commencé à parler de ce podcast-là qu'on est en train de faire là maintenant. Bah, c'est un projet qui te tient à cœur, c'est normal. C'est vrai, je l'ai monté un peu. Ah oui, du coup, c'est qui a eu l'initiative? C'est moi. Oh. Évidemment. Comme je l'ai dit dans l'épisode avec Chikuncho, c'était une idée de 3h du matin. Attends, on l'a dit à chaque épisode. En fait. On l'a dit à chaque épisode. Faut le rappeler. Donc pour moi. Et du coup, si tu veux, on peut en parler en plus en détail. Je sais pas, on était sur Discord, tu vois, et on parlait de sujets un peu random. Genre, je sais pas, Je sais parler même de... plus si on parlait. On fait chacun un truc dans notre coin. Et d'un Ah coup- non, c'est vrai, c'était moi. et d'un coup, elle se réveille. Elle est nulle part. Et venez, avec tous nos sujets dont on parle, on fait un podcast. Un podcast. Et du coup, voilà, on a commencé à monter le projet, on s'est dit, ouais, vas-y, on fait avec les Hunchurns et tout, histoire qu'on en apprenne plus sur eux, des trucs comme ça, vu qu'entre nous, je trouve qu'on se connaît pas assez. Je trouve qu'entre nous, on se connaît pas assez, malgré le fait qu'on travaille en équipe, on travaille dans travaille ensemble, partage des travaille moments ouais, ensemble. mais, c'est ça. Du coup, je trouve qu'on se connaît pas assez entre nous et que ce podcast serait une bonne occasion pour connaître un peu plus la personne. Déjà, par exemple, je savais même pas que Chikuncho, elle était dentiste. Par exemple, je savais même pas. Après, je pense que c'est peut-être, j'étais la seule pour le coup. Moi, je le savais. Toi, tu le savais, bah moi je le savais pas du coup. Et il y a beaucoup de choses que je connais pas par rapport aux autres cultures. Tu vois, c'est genre une impression d'être à la ramasse, un peu une sorte d'impression d'être à la ramasse. Et du coup, je me suis dit, plutôt que de rester là dans mon coin, me dire ouais je connais personne, autant prendre les rênes et me dire vas-y on fait un truc comme ça, on fait un podcast, on en parle, on parle des gens et comme ça j'apprends plus sur les gens. Vas-y, bien, regarde, tu prends des initiatives. Oui, c'est vrai. Je prends des initiatives et Ouais, voilà. Elle a pris ses responsabilités, tu vois, alors qu'elle en a peur. C'est paradoxal, tout ça. Non, Mais après, on peut commencer quelque chose, même en ayant peur. C'est vrai. Évidemment. Évidemment. c'est vrai. Bon, on peut avoir peur, je sais pas. Bungee jumping, vous connaissez? Non, aucune idée. Bungee jumping, genre C'est quoi? le truc où tu fais du saut à la corde élastique mais dans le vide. Ouais. Il y a des gens, ils ont grave peur, tu vois. Et ben ils prennent leur courage à deux mains et ils y vont. Et ben c'est un peu la même sensation là pour le coup. Bah, il faut faire ça. C'est la même sensation. Un peu. Je m'élance dans un monde de responsabilité, tu vois. Malgré ma peur. D'accord. Très bien. Bientôt peut-être, je vais prendre les rênes dans des bains, par exemple. Tu vois. Peut-être que j'aurai le courage de le faire. On sait pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas. Est-ce que toi, du coup, t'as une envie particulière de prendre les rênes pour quelque chose, par exemple? Bah, le rôle de Nyanfo, ça me suffit déjà. C'est déjà pas mal. Parce que l'année dernière, j'étais... je gérais le ban Batléo. Et du Ouais. coup, bah, j'ai dû quitter le rôle. Oui, alors le ban Vetlio, oui. Bon, cette année, On a tous les trois été membres. Entre Hunter, on connaît comment ça se passe à l'intérieur. Le ban Vetlio, c'est le ban qui chargeait des rangements. Des rangements, Notamment des réserves, ouais. les réserves, les armoires et tout. Et en tant que membre, il n'y a que le responsable souvent qui travaille. Oui. non. Nous, on est des hommes de main. En fait, genre, t'es le chef et nous, on est les déménageurs. Voilà, c'est ça. C'est un peu ça. C'est exactement ce qui se passe. Donc là, cette année, nous n'avons pas travaillé. Exactement. Parce que il y a eu confinement. Mm. Covid. Merci. Quoique.
Bah là, c'est un peu le bordel, hein. Ah ouais? J'ai pas regardé Ouais. encore, j'ai peur. Bah, va pas regarder. Alors le ban qui nous le confirme, évidemment, étant donné qu'ils y ont accès. Du coup, les déménageurs, ils attendent encore les directives de leur chef, qui est aujourd'hui An Hyung-hee. Exactement. On t'attend. On attend ton appel, le signal. On appelle... On attend que tu nous sortes du chômage. c'est ça. Voilà. Du coup, cette année, t'as été Nyanfor, du Nyan Chinkang, et t'as travaillé pour Bangangye cette année. Oui. Et t'as fait, du coup, le Draw My Life, une sorte de Draw My Life un peu. Enfin, j'ai participé. T'as participé au Draw My Et Life. qu'est-ce que t'as fait autant d'années? J'ai dessiné. C'est déjà pas mal. Ouais. C'est le principal, en fait. C'est le principal. c'est, J'ai participé. c'est un peu Le point central, quoi. Ouais, c'est ça, le Ouais. point central du truc. Parce que sinon, ça aurait terminé en audio, sans les Dans My Life sans dos. petits audios comme ça. Ah, t'imagines. Oh, l'ennui. Comment ça, l'ennui? Et les Que avec les audios. chansons, elles sont bien. Ouais, mais Ouais. je veux dire, au début, tu sais, enfin, tu te sens pas motivé à regarder, Non, c'était compliqué, hein. à écouter. Genre tout ce qui est organisation et tout. Ouais, c'était compliqué. Parce que, du coup, il y a eu beaucoup de coups de pression de la part du band kit, je me souviens. Apparemment. Il se cache derrière son téléphone. Beaucoup de coups de pression pour les dessins, il me semble, de ce que j'ai entendu. Oui et non. Oui, Enfin, dans le sens où... Mais en fait, on s'est pris un peu tard parce on devait dessiner en fonction de la dessinatrice. Dessinatrice, Mhm. ça dit? Oui. Ok. Bah, de la dessinatrice principale. Et du coup, bah... Qui était TNT. Et du coup, on a suivi son style à peu près. Mhm. Mais bon, au final, vu qu'on dessine pas tous de la même manière, c'est des dessins complètement différents. Mais on reste quand même dans le thème. Ok. Ça reste cohérent. Ça a resté cohérent. Franchement, c'était pas ultra choquant pour moi quand j'ai regardé. Et bon, du coup, c'était la première fois que je dessinais vraiment. Oh. C'est-à-dire que tu dessinais vraiment. Bah, avant, je dessinais pendant les pauses de cours. Et Tu peux dire en cours aussi. Il y a une petite pause là. non, mais c'est depuis que j'ai ma tablette, je m'amuse dessus et tout. Et là, je me suis dit, pourquoi pas aider, parce que, je trouvais que c'était potable. Du coup, je me suis dit, je peux les aider, il y a pas beaucoup de dessinatrices et tout. Du coup, voilà. Potable. Dans quel sens? Potable. Pourquoi En mode, c'est pas moche. Ah, ok. Et du coup, comment tu l'as vécu un peu cette expérience? Genre, est-ce que les coups de pression de Ben Kitwork, ils t'ont fait sortir une sorte de mauvaise impression Parce que tu parles de coup de pression, mais tu mets la pression à Ben qui Mais non, je suis pas comme ça, arrête. Arrête, tout le monde va croire que je suis méchante. Mais Non, du coup, ouais. de mon côté, j'ai pas eu de problème, Ouais. parce que, je rends tout à l'heure, Ah, voire en avance, parce que j'aime pas faire attendre. c'est bien, c'est bien. Même si ça m'arrive d'être en retard. Ça arrive à tout le monde. Ça arrive à Ouais. tout le monde, franchement. Franchement, nous, on a été en retard tellement de fois. Ah, je les compte plus, les fois, là. Ah, surtout, moi, après, c'est parce que je suis assez tête en l'air. On dirait pas, mais je suis assez tête en l'air. Par exemple, ce matin, j'ai raté mon bus pour venir. 2 bus. 2 bus, Deux pardon. Deux bus. J'en ai raté 2. Parce que, en fait, c'était l'histoire de ma vie. Je suis un boulet. Voilà. Et du Non. coup, avec Anko Kouviak, on l'a attendu. Voilà. Ça, Même si on avait prévu d'arriver en retard déjà. nous. Ah bon? On prévoit les retards de Tiantu. on n'arrive pas encore à le faire précisément, mais ça avance. Non, mais ça va, vous avez pu manger sans moi et tout, tranquille. En plus, je vous rends un peu d'argent. On n'est pas riches, nous. C'est,
La vie d'étudiant. La vie d'étudiant. C'est pas facile. C'est pas facile du tout. Excusez-moi. Il y a un truc qui va se plaindre de sa vie étudiante. Les Pour épisodes. la énième fois. Non, mais c'est juste que c'est en ce moment je suis assez perdue du côté vie étudiante parce que mes résultats ne sont toujours pas là. Je ne vais pas citer l'école, mais ouais, c'est assez stressant en fait de devoir attendre les résultats quand tu vois tous tes camarades qui commencent à s'inscrire, tous tes potes qui commencent à s'inscrire dans leur cursus en L2 pour l'année qui suit, et moi je suis là sans rien. Je pense que ça va partir en année sabbatique. Yes. Mais après, tu peux tourner cette année sabbatique en un avantage. Ouais, c'est vrai. Plus d'expérience, des jobs, des voyages. Enfin, job et après voyage. Ouais, ce sera dans cet ordre-là, je pense. Parce que l'argent, elle tombe pas du ciel. Elle. Elle. Mais c'est il. Ah bon, si. Si ou c'est elle? L'argent. L'argent ne tombe pas du ciel. Un C'est argent, une argent, De l'argent. de l'argent. Franchement, on va pas débattre Non. plus longtemps là-dessus. Du coup, en parlant de voyage, est-ce que il y a des destinations, je le demande à vous deux, du coup, qui vous intéresseraient? Franchement, les voyages, ça fait partie de mes centres d'intérêt. Ouh. Parce que, enfin, plus tard, j'aimerais voyager dans plein de pays et notamment faire un tour de l'Asie. Ce serait sympa. Et sinon, plus globalement, j'aimerais faire les États-Unis, l'Australie, la Corée, le Japon, tout ça. Ok. Et vous? Alors, personnellement, moi, découvrir la France, c'est pas mal. Ouais. Non, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à découvrir encore. La francophonie, parce que j'aime pas parler dans une langue étrangère, donc je préfère parler en français. Il est pas et encore à l'aise sur les autres langues. je suis assez à l'aise en anglais, Ah. mais ça me donne trop... Enfin, quand je parle, j'aimerais bien me détendre un minimum, et Ouais. Être moins scolaire. être moins vraiment dans le cadre... voilà. Parler anglais, ça demande trop d'efforts mentaux, voilà. Alors, Pour ma part. t'as l'impression on te presse alors que c'est absolument pas le Pas cas. forcément qu'on me presse, mais tu réfléchis à ce que tu dis, en fait. Ouais. Enfin, constamment, tu réfléchis tu réfléchis, enfin, personnellement, moi, je réfléchis en français et en anglais. Donc, du coup, c'est un effort mental supplémentaire et je préfère parler français parce que j'adore la nuance de la langue française. Voilà. Très bien. Ok. Il faut pratiquer. Je sais pas, peut-être, mais Peut-être. Là, plus tu pratiques, moins tu penses. Tu croiseras sûrement des touristes en visitant la France, t'inquiète. mais je m'adresse pas aux touristes. Non, mais c'est eux qui vont Ah, c'est venir eux qui te vont parler venir, peut-être. pour te demander la Après, route. Oui, mais ça, après, tu vois, parler de temps en temps en anglais, je peux le faire. Hmm. Mais après, parler tout le temps en anglais pour demander ta route, pour demander à manger, pour des trucs comme ça. C'est pour ça les anglophones, ils ont un certain avantage. On peut dire ça, oui. Ouais. Et donc, et toi, Tiantré, tu voudrais voyager où? Tout le monde sait parmi mes Oui. proches que je suis une passionnée du Japon. Je fais même des études du coup de japonais et j'espère que un jour si je vais au Japon je vais pouvoir exercer du coup mon japonais et peut-être enfin ce qui m'intéresserait aussi c'est faire un voyage gastronomique. C'est vrai Dès qu'on que parle de bouffe. Ah, je suis assis à côté de deux personnes qui apprécient vraiment la bouffe. Hein. Ah, tu peux pas dire que toi non. Alors moi, j'ai un palais qui est très très limité. Au Donc, coca. Beaucoup de choses me semblent vraiment bonnes, alors que des fois c'est pas vraiment le cas. Voilà, j'ai pas vraiment de subtilité dans ce domaine. Moi, je mange beaucoup, c'est tout. Bah, c'est déjà pas mal. Enfin, franchement. Après, quand je dis voyage gastronomique, ce serait pas des grands restaurants, hein, c'est vraiment... Enfin, j'ai surtout en tête la nourriture de rue.
La nourriture de Street rue food. Ah, un c'est peu. bon. Ouais, ça c'est bon. Ça m'intéresse beaucoup. Surtout que je vois beaucoup de vidéos. J'en ai parlé avec un info, genre quand je vais sur mon quand on va sur mon Instagram, Avec des comptes bouffe. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi des chats. À manger, à manger, à manger. Oh, un joli chat. Oh, un raton laveur. Waouh. Waouh. Voilà. Et à manger. Beaucoup à manger. non, il y a pas que ça. Après il y a aussi des animés, il y a aussi des jeux vidéo, après il y a aussi quoi, il y a J'aime aussi bien des quand tu cites les minorités. Non, mais je dis ce qu'il y a aussi. Mais du coup, il y a aussi des... Je suis une grande fan de musique aussi. Du coup, tout ce qui est musique asiatique, style J-pop, K-pop. Ose pas des sourcils, Quoi, je t'ai vu. Je t'ai vu oser des sourcils. La K-pop. La T'aimes pas K-pop, c'est très vaste. Mais Je vais pas dire que j'aime pas, mais j'écoute très peu. Très peu. après, c'est pas au goût de tout le monde, évidemment. C'est comme, je sais pas, le métal, c'est pas au goût de tout le monde non plus. J'apprécie la variété française. Voilà. Tu sais que j'écoute pas du tout. Du coup, à chaque fois, on me balance une chanson française. Je suis là. Ok. Même les chansons des États-Unis, genre la pop américaine, La pop américaine. je suis pas du tout dessus. Genre Ouais, après, mais, peut-être des petites chansons connues. Genre, Ariana Grande. Ah, il y en a un qui a levé sa tête. Bien qui s'est réveillé. Non, mais par exemple, tu sais, je connais pas tout. Par exemple, genre j'ai dû écouter quoi, 2-3 chansons d'elle. Ou même Ed Sheeran, tu vois, genre, je connais genre 2-3 chansons aussi. Je suis vraiment. On t'en connaît plus, t'inquiète. Après, Ouais. chacun ses goûts, hein. En fait, après, ça me dérange pas d'écouter. Ça me dérange pas de genre de découvrir. C'est juste, tu sais, quand t'es dans ta zone de confort un peu, tu vois. Faut quand sortir de la zone de confort. Ah, ouais. En plus, en musique, c'est pas compliqué. Du coup, ouais, ça me dérangerait pas de découvrir des chansons. Franchement, je suis ok. Ça, après, on peut découvrir des perles, évidemment, comme toujours. Et aussi, il y a un truc qui me plaît beaucoup, c'est les comédies musicales. Je suis très comédie musicale, surtout des États-Unis. Du coup. Genre, je sais pas s'il y en a qui connaissent, genre Hamilton, tu vois. Oui. Celui-là, il est assez connu. Il y a eu quoi? Il y a eu Dear Evan Hansen. Il y a eu Be More Chill. Enfin, plein de trucs comme ça. Et genre, je sais que c'est un peu bizarre. Enfin, pour certains, en tout cas. Mais tu peux t'enjailler sur ces chansons. Tu peux t'enjailler sur ces chansons. Franchement, Ah, surtout toi. c'est vrai. Et surtout les chansons Disney. Aïe. Grande histoire. Grande histoire, les chansons Disney. Et du coup, toi, t'as un genre musical particulier ou t'écoutes de tout ou... J'écoute un peu de tout. Enfin, je peux passer, enfin, dans ma playlist, on peut passer du rap, à de la K-pop, à du lofi, enfin, des trucs comme ça. Ou bien de la pop aussi. De tout, en fait. Ouais, de tout. Variété française? Et il y a aussi un peu de V-pop. De V-pop? Oh, du Variété V-pop. française? Un peu moins. Non, pas Pas vraiment. vraiment. Ah, De la V-pop, ok. V-pop. Ouais. Quelques artistes. Écoutez. Je connais aucun nom. Non, mais Ça, c'est dommage, ça. je saurais donner aucun titre. Enfin, sauf Eric, bien sûr, mais sinon, enfin, je connais pas trop les noms. À chaque fois, j'oublie. Mais j'ai un problème avec les prénoms. Hein, là. C'est un peu compliqué. Déjà un problème avec le tien. Non, mais maintenant, quand on m'appelle Ben, alors que je fais oui, genre, c'est bon, moi, c'est fini. Hein. Ça, c'est peut pas foutu maintenant. Ouais. Aïe. Et du coup, parmi les artistes de V-pop, je recommande, c'est ma recommandation, il y a Nin, il y a Ah, il est bien. ouais, il y a Eric aussi. Ouais, la très bonne musique, je vois un qui approuve. Mais ouais, écoutez la V-pop. C'est pas mal. C'est pas mal, franchement, c'est pas mal. Faut faire découvrir la culture. La culture d'aujourd'hui. J'en ai fait à côté à mes parents.
Ah ouais? Ouais, Ça s'est passé comment? Il y avait pas? de la V-pop. C'était en mode, ah, c'est de la musique de John, ça. Ils sont plus Kylo. Ouais, c'est vrai. Ils sont plus Paris by Night, tout ça, tout ça. Ah, ouais, même moi, hein. Genre, j'en écoute un peu de temps en temps aussi. Oh, ça passe dans la voiture. Ouais. C'est de la bonne musique. Ah ouais? Ouais. Mon Ouais. père, il écoute de la chanson française aussi. Ah ouais? Il écoute de tout. C'est plutôt pas mal. Je me souviens aussi dans les voitures, les vieilles chansons des années, je sais plus combien. 80, 70, quelque chose comme ça. Ouais, de l'époque de tes parents. Ouais, de l'époque des parents, genre des vieux CD et tout, dans la voiture. Oh là là. Les jeunes, ils comprendront plus. Ils comprendront pas, ça. Ils Bon, maintenant, comprendront pas. c'est Spotify, Ouais. Bluetooth. Maintenant, c'est les écouteurs, les... Et vous savez qu'il y avait des CD à l'époque. Il y avait des cassettes aussi. Il y avait même les disques, là. Ah là là, ça date. J'ai pris un coup de vieux, là. Même si je suis pas si vieille que ça. T'as 19 ans. Ouais. J'ai 19 ans. Oui. J'ai Bon, on a 19 un ans. an d'écart. J'ai 19 ans et je vais avoir 20 ans cette année. Qu'est-ce que t'es vieille? Tu dis ça à elle, mais moi. Comment ça, vous avez t'as pris un coup de vieux? Bah, je sais pas, genre, quand tu réécoutes les vieilles chansons, tu sais, quand t'es... Ouais, je pense que Nostalgique. j'ai un esprit de vieux, T'as un esprit de vieux? je pense. Non. Bah, moi, Je suis une petite vieille. T'es une petite vieille. La petite vieille en croissance. Je suis la petite vieille, tu sais, devant la fenêtre qui juge les gens qui passent. Avec son chat. Super. Mais t'écoutes des musiques de Jones, oui. Ah, ça dépend de mon mood. En vrai. Genre, tu vois, du Earth, Fire and c'est quoi? Alors, je te dans le fire. Ouais, ça. Ou, je sais pas, Never Gonna Give You Up. Par exemple, Ça date un peu. ça date un peu, Ça hein. date un peu. Mais du coup, moi, Je connais j'aime pas. bien. Moi, j'aime bien. Je connais pas. Ah, donc t'écoutes des chansons encore plus vieilles qu'elle. Non, mais j'écoute pas trop de vieille musique. Après, ça dépend ce que t'entends par vieille, tu vois. Genre, est-ce que les années 2000 pour toi c'est vieux? Pas un peu. Ah, il y a, hein. Moi j'écoute. Enfin, ça fait. J'écoute du foot à cagoule. Ah ouais? Encore maintenant? Ouais, de temps en temps, ouais. Fatal Bazooka, tout ça, tout ça. Aïe, aïe, aïe. Non, mais enjoyer la vieille musique aussi, c'est bien. Hein. Je suis désolée, mais... Faut écouter les musiques de louange aussi. Ah oui, j'ai pas précisé. Musique de louange. Ouais. Ouais, c'est bien aussi. J'ai Ah, fait une playlist dessus, donc, Ouais, il y a des playlists dessus. Je sais pas si on a sur YouTube. sur YouTube. Moi, j'ai le lien. Il fait passer sur Discord. Assez Mais c'est souvent. sur ma chaîne YouTube. Voilà, voilà. Est-ce que t'as un dernier mot à faire passer à nos auditeurs? Ou un dernier sujet à aborder? Bah, il y a un sujet qui me tient à cœur. Enfin, c'est le fait de vivre sa foi. Enfin, genre, si on veut parler de la vie, bah, enfin, Dieu, il a une très grande importance. Hmm. Alors qu'avant, c'était pas le cas. Je veux dire avant. Il y a 2 ans? On a que 20 ans. Hein. Non, mais bah, quand je vais monter en Yubi, tu vois. Genre 2 ans, 3 ans. Bah, du coup, enfin, depuis, ça a changé et, bah, d'où le changement de pourquoi je reste ici. Enfin, Hmm. du coup, oui. Dieu a pris une place très importante dans ma vie. Tu veux nous faire un partage ou... Bah, non. Je pense, ils sont fatigués, là. C'est fatigué. On en finit là? Tu veux qu'on finisse là? Bah, comme vous voulez, hein. Comment ça, quand vous... Franchement, si ça te tient à cœur, Si t'as franchement, envie d'en parler... ça te tient à cœur, on est là pour écouter, tu vois. Pourquoi ce changement au bout de ces 2 ans? Bah, du coup, non, mais c'est long, hein. Mais vas-y, vas-y. Mais bon. On a du temps encore. Du coup, j'ai rencontré une personne. Et bah, Ça c'est réveille. c'est grâce à cette personne bah, que j'ai voulu reprendre un nouveau départ dans mon chemin de foi. Je vois.
Ok. Et du coup, depuis, c'est toujours d'actualité. Enfin, on partage souvent Comment par ça, rapport. grâce à cette personne? Qu'est-ce que tu viens de dire par là? Vous Bah, avez discuté, vous avez partagé. on a partagé par rapport à notre foi et enfin, ce qu'on voulait vraiment. Enfin, on voulait vraiment apprendre à connaître Dieu et à vivre au quotidien avec lui. Et du coup, on le fait toujours. Ok. Ok. That's good. I see. Bah, est-ce que toi aussi, du coup, t'as l'impression que ce passage, niveau de... Enfin, non? Ça va pas changer grand-chose. Ça va pas au niveau changer. de- Vous êtes... vous vous sentez comment par rapport à votre foi? Je pense que j'ai toujours voulu partager un peu de ma foi, Mm. que ça m'a permis de le faire, mais je continue d'apprendre au fur et à mesure de mes expériences. Au fur et à mesure de mes expériences, je continue d'apprendre. Du coup, oui, ça peut pas partir. Mais oui, donc je continue d'apprendre et puis la vie suit son cours. Ouais. Mm. Donc, Ok. Bah, moi, perso, comme je l'ai dit au début, j'étais un mouton. J'étais un mouton et, je pensais pas spécialement à ma foi, du coup. Et, au fur et à mesure, je me dis que, ce rôle de jeune tueur, il m'a un peu permis d'approfondir un peu. Et parce que, dans la journée, j'y pense pas spécialement. Parce que, voilà. On est jeunes. La jeunesse, non, mais c'est vraiment genre, j'y pense pas spécialement, au moins dans la semaine, et genre au moins une fois dans la semaine, enfin, même pas une fois dans la semaine, genre rien que la préparation du samedi, tous les jours j'y pense un peu. Et du coup, ouais, ça me permet de garder une sorte de lien, un peu, avec Dieu, avec la foi, et ouais, ça m'a permis d'approfondir un peu, même d'en savoir un peu plus, parce que voilà, comme je l'ai dit, j'étais un peu perdue, j'étais meuf vraiment complètement paumée, c'est à l'ouest, j'étais à l'ouest. Et ouais, ça m'a permis d'en apprendre plus, de vraiment devenir meilleure aussi, voilà, aujourd'hui. Voilà, me rapprocher plus de Dieu. En soi, c'est Théonie qui nous relie tous. Ouais, c'est vrai. Ça nous relie tous. Et je suis contente d'être ici, du coup, avec vous. Oh. sur ces belles paroles on va terminer ce podcast. Merci encore, Team Olympique, faut pas que je me trompe. Ouais. Attention. Bon, je sors. J'ai toujours un moment d'hésitation. Merci à toi pour ta participation et n'hésitez pas si vous avez des questions à mettre en commentaire, voilà. Je suis sûr que Team Olympique y répondra. Je pense, Certainement. j'ai beaucoup de choses à dire, sauf que là, j'étais pas trop inspirée. C'est la pression. Ça passe mieux à l'écrit. Ça passe mieux à l'écrit. Ouais, c'est vrai. Et vous pourrez revoir encore et encore cet épisode. N'hésitez pas. Et du coup, à une prochaine fois pour un nouvel épisode. Bye bye. Bye bye.